Bienvenue dans mon apothicaire. Mon nom est Véronique Paré. J'en profite pour me présenter parce que si jamais vous tombez sur cette vidéo-là pour la première fois, vous voulez savoir c'est qui ce madame-là avec les cheveux gris blancs. Alors oui, alors j'enseigne à l'Académie de massage et d'orthothérapie depuis maintenant près de 40 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais en fait, c'est une passion, une vocation pour moi. Et qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne l'aromathérapie, j'enseigne l'herboristerie, j'enseigne la naturopathie et j'enseigne l'alimentation saine. Donc, c'est quand même tous des sujets qui sont connexes. Et je me suis spécialisée dans les composants actifs des plantes médicinales, que j'appelle pour mes étudiants les composants clés, parce que c'est là-dedans, c'est là la recette, c'est là qui est la clé du savoir, c'est dans ces composants-là. Et je mets toujours cette partie-là dans n'importe quelle vidéo, même mes vidéos grand public, parce que je crois que c'est important de les connaître, de le savoir, sans faire de cours de chimie. Hein. Je pense que déjà dans une autre vidéo, je l'ai dit, moi, j'ai pas passé ma chimie de secondaire 4, je faisais des bonhommes à mon enseignant qui m'a noté là-dessus. C'est comme ça que j'ai passé parce que j'étais vraiment pourrie là-dedans, probablement parce que c'était pas assez concret. Mais ça l'est tellement avec les plantes médicinales. Vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo aussi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une huile douceur. Et si je l'ai appelée comme ça, évidemment, c'est à cause du mot douceur, parce que c'est ce que je veux faire passer par cette huile-là. Ce ne sera pas une huile de massage, ça va être une huile de passage. Par exemple, vous avez eu une grosse journée, le système nerveux est encore très surexcité ou sollicité et vous voulez faire le passage de votre journée à votre soirée. Donc, un moment où on peut mettre les freins. En fait, c'est un signal qu'on va donner au cerveau que la journée est finie puis qu'on passe à l'autre chiffre. Hein? Je dis toujours, on a le chiffre du jour et le chiffre du soir. C'est le chiffre du soir où il faut se calmer, même si on a des enfants puis que la routine avec le souper, les devoirs, quand c'est le temps des devoirs, etc. C'est un moment où il faut faire la transition entre les deux mondes, finalement. Et il y a une autre transition aussi, une fin d'année, une début d'année, on peut vouloir faire cette transition-là. Quand aussi il y a des moments qui sont plus... c'est pas nécessairement que la journée est terminée et que la soirée commence, mais on vient de sortir d'un meeting, puis on est surexcité, on peut vouloir avoir cette huile-là sous la main. Puis en dessous, je vais vous écrire plein de circonstances avec lesquelles vous pouvez utiliser cette huile douceur et de quelle façon on peut l'utiliser aussi. Mais avant, on va la faire, cette huile-là. Puis vous allez voir que vous avez probablement déjà tous les ingrédients sous la main. Et quand j'ai pensé à cette huile-là, je me suis dit, je voudrais pas que les gens courent à droite et à gauche pour essayer de trouver des ingrédients avec des noms barbares et ou des ingrédients plus compliqués à trouver. C'est pas compliqué, vous allez voir. Vous avez certainement des oranges à la maison. Si vous en avez pas, c'est facile à trouver. On va à l'épicerie. On prend, quand c'est possible, une orange bio on va laver en arrivant. On va laver la plume parce que c'est le zeste qu'on a besoin pour cette recette-là. Et on va avoir besoin aussi du romarin, qui est une plante que j'adore. Ça sent-tu assez bon du romarin? C'est pas juste bon à manger dans les plats, c'est une plante médicinale exceptionnelle. Puis ça me fait penser, dans l'apothicaire, le site où vous pouvez vous abonner. Vous voyez, dans ce site-là, il y a des monographies de plantes médicinales, il y a des articles, et puis il y a un mini-cours comme celui-ci qui va justement être dans l'apothicaire. Je parle du romarin et c'est l'article, je voulais faire tout ce que vous ne savez pas sur le romarin. Alors, vous allez être surpris de tout ce que vous ne savez pas sur le romarin. Donc, ça aussi, vous pouvez le trouver à l'épicerie, là, dans les petites barquettes en plastique ou vous le faites pousser vous-même. Et aussi, il se vend justement des plantes comme ça à l'épicerie. Ça, c'est du thym. Si vous ne trouvez pas de romarin, vous pouvez prendre du thym
pour cette recette-là aussi et le faire de la même façon que je vais traiter le romarin. Et vous allez avoir besoin d'une huile végétale bio si possible. Vous pouvez prendre soit de l'huile d'olive, mais une huile d'olive douce qui n'a pas de parfum. Donc, c'est écrit sur la bouteille habituellement, parce que si vous prenez une huile d'olive de tous les jours, vous allez voir que le goût de l'olive, ben, on ne la mangera pas, mais l'odeur de l'olive va prendre le dessus sur le restant, puis c'est pas ça qu'on veut, parce que c'est vraiment une huile olfactive qu'on va faire, et vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, l'huile d'olive doit être une huile d'olive douce. Si vous n'en trouvez pas, vous avez deux autres alternatives. L'huile de jojoba ou jojoba, que vous pouvez prendre aussi pour faire cette huile-là, ou l'huile de pépins de raisin. C'est une de mes préférées. J'aime beaucoup utiliser cette huile-là. Ça absolument rien. Elle est très, très bien. C'est un bon solvant aussi. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser, moi, pour faire mon huile douceur. Donc, c'est les trois. Il n'y en a pas plus que ça. C'est simple. Des fois, ça peut être simple, un produit, et être efficace en même temps. Alors, de quelle façon on va faire nos zestes? Je les ai faits déjà ici. Ils sont déjà tout prêts, mes zestes d'orange. Pas compliqué avec l'économe. Vous allez prendre le zeste de l'orange au grand complet. On ne veut pas avoir la partie blanche, on veut juste avoir le zeste. Vous avez deux options ici quand tout le zeste est pris. Vous pouvez le faire sécher pendant 6 à 12 heures ou toute une nuit. C'est ce que j'ai fait moi ici. J'ai fait sécher mes zestes d'orange ou vous pouvez l'utiliser tel quel. Quelle différence il va y avoir entre les deux? Celui qui a moins d'eau dedans, parce qu'il en reste encore de l'eau dedans, là, ça paraît, ça ne fait pas crac-crac, là, ils ne sont pas complètement sèches, il y a juste un petit peu d'eau qui s'est évaporée. Celui-là va durer plus longtemps dans le temps, étant donné qu'il n'y a pas d'eau dedans. Tandis que l'orange fraîche va peut-être sentir un petit peu plus dans votre huile, mais va durer moins longtemps dans le temps. Alors, dans quelles circonstances je choisirais l'un plutôt que l'autre? Par exemple, si je suis massothérapeute et que je fais cette huile-là comme une signature à la fin de mon soin. Je masse par exemple la plante des pieds ou simplement j'en mets un petit peu dans la nuque de mon client ou de ma cliente. Cette huile-là, je vais la faire fraîche parce que je vais l'utiliser souvent. Et elle va être beaucoup plus odorante avec les zestes frais. Si je le fais pour chez moi et que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, je vais vraiment utiliser des zestes un petit peu plus, qui ont séché un peu plus. Évidemment, ça va faire des grosses tranches avec mon économe. Je vais les avoir coupées en fines lanières, comme ici, ce que j'ai fait. Je les ai coupées en fines lanières. Je les ai mis sur un séchoir. Et je vous ai fait des vidéos pour vous montrer comment faire sécher des agrumes. Vous pourrez aller voir, c'est sur YouTube. Alors, je les fais sécher sur le séchoir de cette façon-là. J'ai mis un petit gaz par-dessus pour éviter qu'il y ait trop de poussière sur mes agrumes. Et on va prendre aussi 2 brins de romarin. Et puis, quand on dit brin de romarin, il y a des gens qui peuvent penser qu'un brin, c'est une feuille. Non, un brin, c'est ça ici. Ça, c'est deux brins de romarin. Et ça sent extraordinairement bon. Ce que j'ai fait avec le romarin, je l'ai aussi fait sécher un petit peu, moins longtemps que les agrumes, parce que c'est une plante qui est beaucoup plus grasse. Je les ai sortis ce matin. Ça fait 4 heures qu'ils sont à l'air libre, puis j'ai ça prête à rentrer en pleine action. Alors, c'est ce que je vais prendre pour mes ingrédients, mes plantes médicinales. Vous allez voir, on ne va pas compliquer les choses. On va prendre tous nos agrumes séchés qu'on va mettre là-dedans. Je ne les coupe pas, je n'ai pas besoin de les couper. On va suffisamment avoir de surface pour que mon huile extrait les composants qui sont liposolubles. Parce que seulement les composants liposolubles vont aller se déposer dans l'huile. Évidemment, les composants hydrosolubles, donc solubles dans l'eau, il y en a une bonne partie qui se sont évaporés pendant que j'ai fait sécher. Donc, on ne les veut pas de toute façon pour cette huile-là, on n'en a pas besoin. Et je vais aller prendre mes brins de romarin. Je peux faire plusieurs choses, soit
Est-ce que j'ai des ciseaux? Oui. Bon, c'est pas les meilleurs ciseaux du monde. Mais ça va couper quand même. Je vais me couper quelques brins de romarin, comme ça ici. Je vais mettre dedans. Je vais en mettre un, je vais en mettre deux. Moi, j'en mets deux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'odeur du romarin. Qu'est-ce qui va travailler là-dedans? Le zeste d'orange possède plusieurs composants clés, mais le composant clé que je veux le plus avoir là-dedans, c'est le limonène, qui est un régulateur du système nerveux. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on peut mettre cette huile-là en fin de journée, là, quand le système nerveux est surexcité, pendant une crise d'anxiété, par exemple, là, pour ramener le système nerveux à un équilibre. Et puis j'ai d'autres composants clés, je vais vous les écrire en dessous, vous pourrez aller voir si vous êtes bien curieux. Dans la branche ou les branches, les brins de romarin, on va retrouver du 1,8 cinéole. Et ça, c'est un régulateur du système respiratoire. Ben oui, parce que ça va être avec l'olfaction que cette huile-là va travailler. On applique une huile, donc il y a un geste. On a la respiration de cette huile-là. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va aider le système nerveux à se calmer et à faire un passage à un autre état. Ça l'endort pas, ça fait juste calmer. Donc, j'ai mes deux plantes médicinales dedans et je vais rajouter 125 ml d'huile végétale. Et là, ici, on s'aperçoit de quelque chose. L'huile ne couvre pas toutes mes plantes. Et ça va arriver parce qu'on peut pas savoir d'avance quelle place va occuper les plantes médicinales. Parce que j'aurais pu prendre une plus petite branche de romarin, j'aurais moins eu besoin d'huile. Là, il va falloir que je recouvre au complet. Quand vous faites une macération huileuse, vos plantes doivent toujours être noyées, submergées. Il doit toujours y avoir plus d'huile que de plantes. C'est important pour éviter qu'il y ait de l'air et qu'il se passe une plus belle... que le solvant, en fait, soit capable d'aller chercher tous les composants actifs qu'on a besoin. Alors, on rajoute l'huile, on place un beau petit bouchon, on va se faire une étiquette et sur l'étiquette, moi, ce que j'aime faire, j'aime écrire ma recette. Alors, j'ai marqué 125 ml d'huile végétale. Moi, j'ai pris du pépin de raisin, vous pouvez mettre autre chose. Je vais écrire que j'ai pris le zeste d'une orange et 1 à 2 brins de romarin. Je vais écrire la date aussi. Aujourd'hui, on est le 29 décembre 2025. Je vais écrire ça parce que je veux savoir quand est-ce que ça va être le temps de la filtrer. Ça va être le temps de la filtrer dans 10 jours. Là, les gens disent, habituellement, c'est 4 à 6 semaines qu'on fait le macérat huileux. Oui, mais il est prêt après ce temps-là parce que ce qu'on va chercher, c'est plutôt les odeurs ici. Donc, ça va être le temps de filtrer. Vous pouvez le laisser 30 jours si vous voulez. Mais c'est une huile qui se fait rapidement, pas de chaleur, pas de chichi, ça se fait tel quel. Alors, je vais mettre mon étiquette sur mon petit pot et je vais le mettre à la noirceur pour les 10 jours. Après les 10 jours, on va filtrer le tout. Ça va me prendre une petite passoire avec une mèche très fine que je vais filtrer le tout. Si j'avais des petits morceaux, par exemple, si je faisais quelque chose avec la lavande, je préfère prendre un filtre à café. Comme ça, il ne me reste pas de petits résidus. Peut-être que je vais le faire avec celui-là aussi. Je vais prendre un filtre à café pour filtrer. Bref, je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Alors, quand cette belle huile-là, elle est prête, on va choisir un beau petit pot. Là, c'est important d'avoir un beau petit pot. J'aime bien les habiller, mes huiles, puis les rendre un petit peu plus sexy. Alors, je me trouve souvent des beaux petits pots. Je les achète même sans savoir si je vais m'en servir. Mais bref, je vais transférer dans un beau petit pot. C'est pour mon usage personnel. Je vais en prendre un petit peu comme ça, puis j'en mets dans ma main, je vais bien frictionner.
Et puis, je vais sentir. C'est important d'humer vos produits parce que ça déclenche déjà quelque chose dans le cerveau. Je vais aller m'en mettre dans la nuque, le sternum aussi, ici. Je peux aussi m'en mettre sur les poignets, me masser les pieds avec. C'est des petites. Il faut vraiment prendre des petites structures. C'est pas une huile où le massothérapeute, par exemple, pourrait faire un grand massage de détente avec un massage de dos. C'est pas conseillé. C'est vraiment de petits endroits. Vous pourriez, par exemple, pendant que votre client est en pause pour par exemple, en massothérapie, les hydrocollateurs dans le dos, quand on réchauffe une partie au niveau des lombaires ou des cervicales, masser les mains ou lui masser les pieds, ça vous fait une petite signature spéciale. Puis c'est les petits plus que les clients aiment beaucoup. Donc, cette huile-là va servir surtout en petites sections. Et je ne vous ai pas mentionné tout à l'heure que avant la macération, vous pourriez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'orange, 1 à 2 gouttes, pas plus que ça, 1, 2, pour faire prendre un petit peu plus de la place à l'orange qu'au romarin. C'est un duo quand même qui est spécial, hein? Orange-romarin, vous ne l'auriez peut-être pas mélangé ensemble, c'est un duo improbable, mais quand même, vous allez voir que vous allez beaucoup aimer cette belle huile-là. J'ai une petite variante que je n'ai pas besoin de faire parce que vous êtes assez intelligent pour la mettre dans la figurer finalement. C'est pendant le temps des fêtes, moi j'aime bien mettre un petit quelque chose de plus. Alors, je prends un bâton de cannelle que je vais défaire en petits copeaux là, avec un mortier, un pilon puis un mortier. Je prends quelques copeaux, peut-être la moitié de, de la cannelle, excusez-moi, j'ai les mots anglais qui me viennent en tête, et je vais les mettre à macérer aussi avec. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va apporter une chaleur à votre mélange, et je pense aux pieds, en plein hiver, c'est bien le fun de se faire masser les pieds, puis d'avoir une belle petite huile chaleur. Une huile excessivement facile à faire, à mettre en bouteille et à utiliser. Et si j'ai sorti le petit compte-gouttes ici, c'est parce que je crois que le massothérapeute, ou même l'esthéticienne aussi, une esthéticienne pourrait faire ça comme soin signature, c'est que je trouve que c'est plus simple, c'est moins joli, mais c'est beaucoup plus simple pour le massothérapeute d'aller chercher un plein compte-gouttes et d'aller masser les épaules, par exemple. Ça pourrait être nuque-épaule, après le soin, quand le soin est terminé, comme pour faire passer le client de l'étape de détente à arriver après la table de massage. Et puis, à un moment donné, les clients euh, cliquent, se disent ah, c'est terminé parce que j'ai eu ça la dernière fois, je reconnais l'odeur. Faut pas sous-estimer l'odeur, hein. L'odeur, on se rappelle beaucoup des odeurs, hein. Si je vous dis la lavande, je vous dis l'orange, ou je vous dis le citron en ce moment, il y a des odeurs qui vous viennent en tête, vous les sentez presque. Alors c'est la même chose si vous faites une belle huile signature après votre soin, les clients vont s'habituer à cette signature-là. Pour y avoir des signatures saison, à part ça, avoir plusieurs petites huiles qui vont envelopper, vont terminer votre soin. Et c'est exactement ce que l'huile douceur peut faire pour vous. Alors, allez lire en dessous. Je vous ai mis plein d'informations sur la belle huile douceur. Si vous en faites, donnez-moi des nouvelles.